Aujourd'hui, je vais vous parler de pole dance. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas du tout vous parler des ongles. Je vais vous parler d'une autre de mes passions dont je ne vous ai jamais parlé encore ni sur YouTube ni sur mes réseaux sociaux. Je vous ai déjà parlé d'une de mes grandes passions qui est le voyage. Je vous avais d'ailleurs publié une vidéo sur mon voyage au Sri Lanka. Je vous la remets dans la barre d'infos de la vidéo si vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller voir cette vidéo. Mais aujourd'hui je vais vous parler de pole dance et j'avais très envie de vous parler de cette discipline parce qu'elle m'a fait un bien fou et que je suis tellement contente d'avoir découvert ce sport, parce que oui, c'est bien un sport et comme ça prend de plus en plus de place dans ma vie, j'ai de plus en plus envie de vous en parler sur les réseaux sociaux, mais je ne voulais pas vous poster des photos de pole dance sans vous avoir d'abord fait une vidéo explicative pour que vous compreniez bien ce que c'est que cette discipline si vous ne connaissez pas encore. Déjà premièrement, comment j'ai eu l'idée saugrenue de faire de la pole dance? Eh bien il faut savoir qu'en tant que styliste ongulaire, je suis amenée à avoir des douleurs, surtout au niveau du canal carpien. Ça remonte dans mon épaule et ça remonte aussi dans mon trapèze derrière et j'ai des douleurs assez fortes parce qu'on est tout le temps en torsion et à force de forcer sur la main des clientes qui sont un petit peu raides, eh bien ça me crée des douleurs dans le dos. Et j'ai parlé de ces douleurs avec une de mes clientes qui est chiropracteur et bien évidemment elle m'a conseillé de faire du sport, sauf que moi et le sport on n'est pas copains, on est fâchés depuis ma plus tendre enfance. Je n'ai jamais été une sportive, je déteste courir, je déteste faire du vélo, je déteste nager. J'ai horreur du sport de manière générale. Et donc après avoir énuméré tous les sports que je pourrais faire, elle me dit: "Eh, vous avez essayé la pole dance?" Alors moi bien évidemment avec tous les clichés qu'on a sur ce sport en tête, et moi la première, j'ai un petit peu rigolé en lui disant: "C'est pas un sport ça la pole dance." Et elle m'a répondu que si, c'était vraiment un sport, et non seulement c'était un sport mais un sport complet qui est bon pour toutes les articulations, pour tous les muscles et qui fait vraiment du bien en général à tout le corps. D'ailleurs cette cliente qui est chiropracteur pratique elle-même la pole dance, donc elle parlait vraiment en connaissance de cause et elle m'a donné envie d'essayer cette discipline. Il faut savoir du coup que depuis que je pratique régulièrement cette discipline, je n'ai plus du tout de mal de dos, donc c'est vraiment très efficace, ça m'a un petit peu musclé le dos. Et pratiquer la pole dance, ça ne m'a pas seulement apporté un meilleur confort au niveau du dos, ça m'a surtout apporté de la confiance en moi et surtout c'est une discipline dans laquelle je m'éclate, je m'amuse énormément. Prendre du plaisir en pratiquant un sport, c'est une première pour moi, donc je suis vraiment ravie d'avoir sauté le pas et d'avoir essayé. Il faut d'abord savoir que moi j'adore la danse, j'adore les arts du cirque, genre les voltigeuses. Petite, je regardais déjà les trapézistes avec des étoiles dans les yeux et je rêvais un jour de pouvoir faire ce qu'elles font. Bien évidemment je ne l'ai jamais fait et j'ai toujours aimé les disciplines artistiques de manière générale, mais c'est vrai que j'avais vraiment des clichés dans ma tête sur la pole dance, notamment que c'était pour les stripteaseuses et que ça ne ressemblait pas du tout à un sport. Donc j'ai été au-delà de mes a priori et j'ai été dans le club qu'elle m'a conseillé, à savoir Pole Dance Orléans, puisque j'habite près d'Orléans. Et la première fois que je me suis retrouvée dans la salle d'attente, j'ai parlé un petit peu avec d'autres filles qui pratiquaient dans ce club et j'ai vu qu'elles avaient des bleus sur le corps et qu'elles avaient des courbatures incroyables et je me suis dit: mais dans quelle galère je me suis encore foutue, qu'est-ce que je viens faire là? Le sport est pas fait pour moi, faut que j'arrête avec ça. Mais j'ai été au-delà de mes craintes et j'ai quand même participé au cours. Et il faut aussi savoir que j'y suis allée moi en caleçon avec un débardeur parce que je pensais qu'il fallait avoir une tenue comme pour faire du yoga par exemple, sauf que pas du tout. Pour pratiquer la pole dance, il faut être en petite tenue, en short court, parce que c'est grâce à la peau qu'on accroche à la barre. Donc voilà un des premiers clichés où on entend souvent: bah oui mais la pole dance c'est fait pour les filles qui aiment bien montrer leur corps, qui aiment bien se mettre en petite tenue. Non, on se met pas en petite tenue pour montrer notre corps. Je suis tout à fait complexée comme beaucoup d'entre nous, je n'ai plus 20 ans, je suis plutôt proche des 40 ans que des 20 ans, donc mon corps est loin d'être parfait. Et si on se met en petite tenue à la pole dance, c'est tout simplement pour accrocher à la barre, parce que sans la peau sur la barre, eh bien on glisse, on tombe et on ne tient pas tout simplement. L'un des clichés sur cette discipline, c'est que c'est fait pour les stripteaseuses. Alors remettons les choses à leur place tout de suite. La pole dance ne vient pas des clubs de striptease. Au tout début du tout début, la pole dance tient son origine dans le machinois. Le machinois, c'est un art du cirque et à la base c'était même réservé aux hommes. Et il faut savoir que ça s'est développé avec les femmes, tout simplement par les trapézistes. Et ce
ce qui s'est passé, c'est que pour divertir le public pendant les entr'actes, elle grimpait sur les mâts du chapiteau et elle faisait des figures sur ces mâts, et la pole dance a donc été développée comme ça. Bien évidemment, après, cette discipline a été détournée par les stripteaseuses, par les clubs de striptease, comme on les voit souvent dans les films, et la plupart des stripteaseuses ne savent pas du tout monter sur une barre, ne savent pas du tout faire une figure autour de la barre, si ce n'est se trémousser et écarter les jambes, et la pole dance, c'est vraiment pas limité à ça. Alors oui, il y a un côté féminin, il y a un côté sensuel dans la pole dance, je vais pas dire le contraire, mais justement tout l'avantage de cette discipline, c'est qu'on peut choisir d'intégrer un côté sexy ou non. Si on n'a pas envie de faire le côté sexy, on peut tout à fait rester sur le côté gymnastique, sur le côté discipline sportive pure, mais il existe aussi une variante de la discipline qui s'appelle l'exotique pole dance, et cette variante se pratique sur des talons hauts. Donc oui, l'exotique, c'est quelque chose de sexy, c'est quelque chose de sensuel, mais attention à ne pas confondre encore une fois avec le striptease. Même en exotique pole dance, on ne se déshabille pas, on ne montre pas ses seins. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame des deux. Le fait de pratiquer cette discipline en talons ne veut pas dire qu'on a envie de se déshabiller et de montrer son corps à tout le monde. Simplement, ça apporte un petit peu plus de sensualité à la discipline, et il ne faut pas avoir honte d'être un petit peu plus sensuel. Au contraire, ça peut vraiment donner confiance en soi, donner confiance dans son corps, même quand on est complexé. Et encore une fois, si vous avez envie de pratiquer la discipline sans avoir ce côté de sensualité, vous n'êtes pas du tout obligé de faire de l'exotique. La pole dance, c'est vraiment un art à part entière. Ça peut être vraiment magnifique quand c'est bien pratiqué. Ça s'apparente en fait à de la danse aérienne ou à de la gymnastique aérienne, puisqu'au final, c'est quand même une pratique qui ressemble beaucoup à la gymnastique, mais qui mêle un petit peu la danse et la gym, mais sur une barre à la verticale. Et pour pratiquer la pole dance réellement sur la barre, c'est très exigeant pour le corps, il faut le savoir. Ça muscle vraiment le corps en entier, ça gagne vraiment le corps en entier. Alors je suis loin d'être musclore et d'avoir des muscles partout parce que je ne pratique pas assez. Je pratique à peu près une fois par semaine, donc c'est loin d'être suffisant pour vraiment devenir une très bonne poleuse. Il y a un autre gros cliché qui dit que la pole dance, c'est fait pour les filles minces et souples. Eh bien, détrompez-vous, il y a des filles qui sont même en fort surpoids, qui sont extrêmement douées à la pole dance et qui font des choses magnifiques. Et dans les cours de pole dance, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des mères de famille, il y a des filles très minces, il y a des filles beaucoup moins minces. Et c'est justement tout l'avantage de cette discipline, c'est que tout le monde peut le faire. Et même si vous n'êtes pas musclé, même si vous n'êtes pas sportive ou sportif, puisqu'il y a aussi quelques hommes qui pratiquent cette discipline, eh bien vous pouvez quand même y aller. J'en suis la preuve vivante, je vous l'ai dit déjà, je n'ai jamais été sportive de ma vie, j'avais des bras en chamallow. La force, elle vient avec le temps, elle vient en pratiquant. J'arrive maintenant à me tracter sur la barre, ce qui était totalement inenvisageable dans mes débuts. Et plus on s'entraîne, plus la force vient, plus la souplesse vient, même si je n'ai pas une souplesse légendaire, mais on devient plus souple et plus musclé à force de pratiquer la discipline, ce qui est tout à fait normal. Donc même si vous vous trouvez grosse, même si vous vous trouvez pas jolie, même si vous avez honte de votre corps, même si vous pensez que vous n'êtes pas du tout sportive, allez tester cette discipline, je vous assure, vous allez adorer. Il y a aussi quelque chose de très positif que je retire de ce sport et que je n'ai jamais trouvé ailleurs, c'est la bienveillance qui règne entre les filles. Et on est d'accord, si vous êtes une fille, vous le savez, la bienveillance entre les nanas, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et personnellement, dans tous les sports féminins que j'ai pu pratiquer, je n'ai jamais trouvé une telle bienveillance. En général, il y a toujours un petit peu des regards. Alors je ne sais pas si c'est uniquement dans le club où moi je vais ou si c'est dans tous les clubs de pole dance, mais je peux vous dire que j'ai aussi constaté la même chose sur les nombreuses pages Facebook de passionnés que je suis, et je trouve que les filles entre elles sont extrêmement bienveillantes, même quand elles n'ont pas le même niveau, même quand elles sont d'un niveau supérieur au nôtre. Moi je vais dans des cours qui sont multiniveaux, où moi j'ai un niveau de débutante, niveau 2 ça s'appelle. Il y a des filles qui sont en intermédiaire et qui sont bien plus douées que moi. Et bien elles sont là pour nous aider, pour nous encourager, pour nous donner l'envie d'y arriver. Et je n'ai jamais remarqué de regard désobligeant ou de jugement entre les filles. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que je m'en rends pas compte, mais je trouve que dans les autres disciplines que j'ai pratiquées, j'ai toujours ressenti ces choses-là. Et là, non, je ne le remarque pas. Je trouve qu'au contraire, il y a une super ambiance et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'y retourner, pour lesquelles je me sens bien dans ce sport. Et pour celles et ceux qui me disent que la pole dance, ce n'est pas un sport, je vous invite à vous rendre dans l'une des nombreuses portes ouvertes d'un des clubs qui est proche de chez vous. Et une fois que vous aurez essayé de monter à la barre, je peux vous assurer que vous ne direz plus que ce n'est pas un sport. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et aussi à me dire si vous pratiquez vous-même la discipline, est-ce
que ça a apporté dans votre vie. Pour conclure cette vidéo, je vous laisse avec une mini choré que j'ai réalisée pour un challenge sur une page Facebook de passionnés. Je vous laisse évidemment le lien de cette page Facebook dans la barre d'infos de la vidéo juste en dessous si vous avez envie d'aller faire des petits challenges et que vous êtes débutant. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!